Chelsea est depuis quelques années un club victime de moqueries de la part des fans de foot et des clubs concurrents. Longtemps respectés pour leur ascension fulgurante en Angleterre et en Europe depuis le rachat de Roman Abramovich en 2003, les Blues ont clairement perdu en aura depuis le Covid et le rachat du club par le milliardaire Todd Boehly. Réputé pour ne rien connaître au football, il gère son club comme une entreprise et dépense sans compter. Depuis son arrivée, le club anglais a dépensé pas moins de 853 millions d'euros. Tout ça en comptant les 243 millions d'euros déjà lâchés cet été, et le mercato 2025 n'est pas encore terminé. Chelsea compte actuellement 44 joueurs dans son effectif, un nombre pas nécessaire et beaucoup trop important pour un club de football. Et malgré une énième saison difficile, il y a pourtant eu des signes d'encouragement. Après avoir réussi à faire remonter de Leicester en Premier League, Enzo Maresca a accepté le défi infernal de Stamford Bridge. L'objectif, permettre à ce club de se faire respecter de nouveau. 12e en 2022 à 2023, 6e l'année d'après et 4e en 2024 à 2025. Une légère progression sous Maresca et surtout une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La plus grande des compétitions de clubs que Chelsea n'avait plus joué depuis la saison 2022 à 2023. On ne dirait pas comme ça, mais Maresca va plus vite qu'il n'y paraît par rapport à ce que le club lui a demandé lors de son arrivée. Lorsque vous arrivez à Marseille, et que vous avez été la top 4 ou la top 5 toute la saison, c'est naturellement que l'objectif est de finir la Ligue des Champions. La raison pour laquelle ça a changé depuis le début, c'est parce qu'on est arrivé à Marseille à la pause internationale. Je me souviens que nous étions là toute la saison. Donc c'est normal que l'objectif devienne finir la top 4 ou la top 5. Ce qui a changé, c'est que nous avons été là toute la saison. Donc l'objectif devient automatiquement finir la top 4 ou la top 5. C'est un coach jeune et ambitieux qui a pendant un temps appris sous la houlette de Pep Guardiola. Il était en effet son adjoint lors de la saison du triplé en 2022 à 2023. Première Ligue, Coupe, Ligue des Champions. À cette occasion, Enzo Maresca, ancien milieu de terrain de la Juventus entre 2000 et 2004, a eu l'occasion d'observer de près la méthode de travail de l'Espagnol. Une influence qu'il n'a pas cachée une fois nommé à Leicester. Son style de jeu, axé sur la possession, le surnombre et l'utilisation des latéraux dans l'axe en est un parfait reflet. Il s'est aussi inspiré du management du Catalan, privilégiant une certaine distance avec les joueurs, exigeant un comportement irréprochable. Enfin, comme Guardiola, Maresca s'est focalisé exclusivement sur le terrain en laissant la gestion des transferts à ses dirigeants. Peut-être un peu trop, puisque les dirigeants des Blues n'hésitent jamais à sortir le chéquier pour une nouvelle pépite. La saison dernière, rien n'était simple pour Maresca avec un large vestiaire et des jeunes pépites sans trop d'expérience. Mais la 4e place en Première Ligue, la victoire en Conference League et le succès lors de la première Coupe du Monde des clubs de l'histoire nouvelle version, tous ces éléments prouvent que Maresca était l'homme qu'il fallait à Chelsea pour retrouver ses lettres de noblesse. Et une question se pose, et si cette saison était l'année de Chelsea ? Eh oui, la Première Ligue va être passionnante l'année prochaine, déjà parce que Manchester City est en reconstruction, Arsenal va continuer à afficher un niveau assez élevé, Liverpool est un champion en force qui vient de recruter des joueurs majeurs comme Wirtz, Frimpong, Kerk ou encore Ekitike récemment. Manchester United et Tottenham ne semblent pas, eux, en mesure de se battre pour le titre de la même manière que Chelsea. Les Blues sont donc dans un bel élan et ça sera sans doute une année bien moins complexe pour l'entraîneur italien qui, après une saison passée au sein du club, a compris les enjeux de son effectif. D'ailleurs, Bruno Lage, entraîneur du Benfica, le résumait bien pendant la Coupe du Monde des clubs. Maresca est l'homme qu'il faut à Chelsea et il faudra s'inspirer des Gunners pour continuer sa progression. Il a eu l'occasion de travailler avec un grand club et je pense que le plus important, ce n'est pas le budget qu'il a, c'est le temps qu'il a pour construire l'équipe forte qu'il veut. Pour gagner la Première Ligue, il faut avoir de l'énergie, mais cette énergie a besoin de temps. Tu vois ce que l'Arsenal fait depuis les 4 ou 5 dernières années, et il a besoin de faire la même chose. Il a fait une bonne première saison, et il sait comment améliorer l'équipe pour continuer ainsi. Le système de jeu et la tactique déployée en finale contre le PSG, le club le plus fort de la saison dernière, a prouvé que les Blues étaient capables de désintégrer n'importe quelle équipe. Et d'ailleurs, Cole Palmer le résume bien quand le plan du coach est suivi à la lettre, ça fait mouche. Oui, gagner les buts, c'était une très bonne sensation. Mais je pense que la façon dont l'équipe a montré la lutte là-bas, et bien sur le plan de jeu de café, c'était génial. Oui, j'essaie de faire mon travail à chaque fois que je suis sur le terrain, et j'espère que ça va continuer. Que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, il y a donc de la place pour faire des grandes choses à Chelsea. Surtout avec un effectif aussi large, on ne peut pas avoir l'excuse des matchs à répétition ou du calendrier trop lourd. Maresca peut faire tourner à tous les postes en fonction des compétitions. Et malgré les critiques sur la taille de l'effectif, cette équipe a énormément de talent. C'est prometteur pour les années à venir si les Blues arrivent à capitaliser sur cette jeunesse.
Moins de mouvements sur les mercatos et plus de stabilité et de progression individuelle. Le tout est de les conserver et de les faire progresser en interne pour avoir une équipe compétitive à l'avenir. Cole Palmer, Enzo Fernandez, Caicedo, Joao Pedro, Fofana, bref, il ne manque pas de jeunes talents. Et pour la plupart, ils ont déjà de l'expérience du haut niveau depuis un moment. Il ne faut pas non plus oublier Estevao, une des attractions du football mondial. Le Brésilien était prisé par tous les grands clubs européens, mais c'est à Chelsea qu'il a décidé de débuter sa carrière européenne. Et malgré sa jeunesse, pour Cole Palmer, c'est un renfort de poids pour le club. Les Allemands doivent lui donner du temps pour qu'il s'adapte à la culture et à la langue. Il a encore seulement 18 ou 19 ans. Mais vous pouvez voir qu'il a une qualité incroyable. On a hâte de le voir. Non, j'ai juste dit qu'on avait hâte de le voir, mais il ne comprenait pas ce que j'ai dit. En plus de ça, d'autres jeunes talents sont visés par Chelsea cet été. D'après Sky Sport, le club londonien est en discussion avant ça avec l'Ajax Amsterdam pour s'attacher les services de Jorel Ato. Âgé de 19 ans, le défenseur central, également capable d'évoluer sur le flanc gauche de la défense, s'est imposé comme l'un des grands espoirs de l'arrêt divisé et compte déjà 6 élections internationales. Les Blues seraient prêts à mettre 50 millions d'euros sur la table, tandis que l'Ajax en réclame 60. Malgré un effectif défensif déjà fourni, Chelsea persiste dans sa stratégie agressive sur le marché des transferts. Offensivement, il y a Xavi Simons qui est ciblé. Il semble clairement se rapprocher de Chelsea. Le milieu offensif de 22 ans, séduit par la Première Ligue, a clairement fait de l'Angleterre sa priorité. Selon Sky Sport, Allemagne, un accord verbal avec les Blues serait imminent. La volonté commune de collaborer a facilité les négociations sur les conditions personnelles. Parallèlement, des discussions ont débuté entre Chelsea et Leipzig qui attendent désormais une offre officielle. De son côté, Kémé, Chuko et Meka pourraient être inclus dans l'opération et prendre la direction de l'Allemagne. Mais un des dossiers importants à régler du côté de Chelsea, c'est les numéros 9. Les numéros 9 à Chelsea, c'est une histoire assez particulière. Didier Drogba, Crespo, Shevchenko, Eto'o, Fernando Torres, Higuaín, Morata, Diego Costa, Timo Werner ou encore Lukaku. La plupart des noms que vous avez entendus ont échoué et ce n'est pas pour rien, puisque ce club est réputé pour renfermer la malédiction des numéros 9. À chaque fois qu'un avant-centre de renommée pose ses valises à Londres, il floppe souvent. Ce n'est bien évidemment pas le cas de Drogba, qui est certainement le dernier numéro 9 de référence à Chelsea. Tout récemment, c'est Nicolas Jackson qui fait grincer des dents. Arrivé sur la pointe des pieds malgré une indemnité de transfert importante, il affiche une irrégularité qui a poussé les Blues à investir sur un tout nouveau joueur, Joao Pedro. Anciennement joueur de Brighton, il est venu pour planter, et il a déjà démontré tout son talent lors de la Coupe du Monde des clubs. Un doublé pour son premier match contre son club de formation Fluminense, puis un but en finale contre le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Liam Delap, recruté cet été pour jouer des coudes à ce poste, et Marescaf sait que celui qui a marqué 12 buts en Première Ligue la saison passée peut tirer son épingle du jeu. Ces deux recrutements montrent donc que parfois, il faut savoir ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Acheter des grandes stars à tous les postes ne suffit plus pour être compétitif, et Chelsea commence progressivement à le comprendre en réalisant un recrutement plus intelligent. Moins de bling-bling et davantage de joueurs qui répondent réellement à ce dont Chelsea a besoin dans son système de jeu. On peut prendre les exemples de Cucurella, Pedro Neto ou encore Malo Gusto, des profils pas sexy, mais qui font l'affaire. Un autre point important du renouveau de Chelsea ces dernières saisons, c'est l'utilisation intelligente du partenariat avec Strasbourg. Depuis plusieurs années déjà, la multipropriété prend ses racines dans le football. Manchester City en est d'ailleurs le parfait exemple, puisque le club anglais détient 3, New York City et Gironde. Et par l'intermédiaire du consortium américain Blueco, Chelsea a un partenariat avec Strasbourg, ce qui permet aux Blues de prêter des joueurs au club français pour attendre qu'ils progressent, puis ensuite les rapatrier au sein du club et les faire évoluer encore plus. Preuve en est avec Andrei Santos, auteur d'une remarquable saison en Ligue 1 l'année dernière en Alsace. Tout récemment, c'est Mamadou Sarr qui a été prêté par Chelsea. C'est aussi le cas de Mike Pander. Il y a aussi le milieu offensif international équatorien Kandri Pes qui va rejoindre l'Alsace en prêt durant ce mercato estival. Bref, ce partenariat c'est du gagnant-gagnant et ça profite à Chelsea pour faire progresser des jeunes joueurs qui n'auraient pas le temps de jeu nécessaire en Première Ligue. Le projet de Chelsea prend forme au fur et à mesure et on pourrait le résumer grâce à une phrase. Il faut savoir souffrir pour grandir. Comme expliqué précédemment, Chelsea a vécu des dernières saisons délicates et avec cette victoire en Coupe du Monde des clubs, c'est sûrement la première pierre d'un tout nouvel élan dans le projet. Certains coachs arrivent à imprimer leurs pattes très rapidement dans leur nouveau club. C'est le cas de Luis Enrique avec le PSG qui est dans le club depuis seulement 2 ans et qui a tout raflé cette saison avec un niveau de jeu bluffant. Pour le rival Arsenal, ça fait plusieurs années que Mikel Arteta est là,
En Première Ligue, le club londonien fait désormais figure de gros client et a frôlé à plusieurs reprises le titre de champion. Néanmoins, l'armoire à trophées n'a pas bougé alors que Chelsea arrive toujours à rafler des titres. C'est dans l'âme de ce club. Même quand tout n'est pas parfait, les trophées s'accumulent. Et si Chelsea sait acheter des joueurs, il sait aussi très bien les vendre. On peut prendre l'exemple de Kai Havertz vendu à Arsenal pour 75 millions d'euros, Mason Mount vendu pour 70 millions d'euros à Manchester United. Tout récemment, il y a aussi eu Madueke vendu à Arsenal pour 60 millions d'euros. Des grosses ventes qui permettent de financer certains achats et d'éviter de surcharger l'effectif, même si ce n'est pas ces quelques ventes qui vont alléger complètement l'équipe d'Enzo Maresca. Cette stratégie d'achat-revente, c'est la patte de Todd Boehly, le nouveau propriétaire. Lorsqu'un nouveau propriétaire débarque dans un club, c'est comme s'il fallait repartir de zéro. Les objectifs ne sont plus les mêmes, il faut le déconstruire pour reconstruire. Arrivé en 2003, Roman Abramovich avait pris du temps avant de remporter son premier titre majeur en dehors de la Première Ligue. La Ligue des Champions était l'objectif majeur du club, tout comme le PSG à l'arrivée des Qataris en 2011. Chelsea a remporté 2 coupes cette année, la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, 2 titres qui n'ont pas d'énorme valeur aux yeux des observateurs, mais c'est tout de même significatif d'une progression, et ça montre que le club anglais est sur la bonne voie. Mais attention, tout n'est pas rose dans ce projet, il reste des choses à améliorer. On peut avoir 7 gardiens et ne pas en avoir un seul qui affiche une régularité constante. Sanchez n'est pas un gardien de haut niveau malgré sa grande finale contre le PSG. L'effectif n'est pas non plus très expérimenté pour la Ligue des Champions, déjà parce que ça fait 2 ans que le club n'avait pas connu cette compétition, et aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Mais surtout, une menace plane sur la tête des dirigeants anglais. Chelsea a été le précurseur dans les contrats à rallonge comme Enzo Fernandez et son contrat jusqu'en 2032. Chelsea s'américanise avec Todd Boehly qui prend l'exemple de la NFL, et certains clubs comme Bilbao ont copié le club anglais avec Nico Williams qui signe jusqu'en 2035. Une stratégie pour rallonger les dépenses et permettre de faire un amortissement sur l'argent dépensé en transfert, et surtout passer sous le radar du fair play financier. Mais ce dernier a Chelsea dans le viseur. Le club pourrait être contraint de suivre un plan de redressement financier pour les 3 prochaines saisons en plus de payer une nouvelle amende. Une exclusion des compétitions européennes pourrait également être envisagée. Les Blues accusent 420 millions d'euros de pertes sur 3 ans. C'est un point noir dans le projet de Chelsea qui ne relève pas du sportif, mais que les dirigeants devront régler au plus vite pour ne pas compromettre l'évolution de ce club.